Salut, c'est Trado. Je vous propose ce soir une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire le tour de l'or, de l'argent et du pétrole. Alors, l'or consolide un petit peu sa hausse fantastique du 1er juin. J'ai lu plusieurs articles qui expliquent cette hausse par une rumeur selon laquelle il y aurait une émission d'obligations européennes backées, garanties par l'or. Alors je ne sais pas quel crédit apporter à ça, mais en tout cas, ça peut expliquer effectivement si c'est avéré qu'il y a eu des rachats de short assez importants sur l'or. En tout cas, aujourd'hui, la séance ne permet pas véritablement d'apporter grand-chose de nouveau. On a préservé l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est bien toujours au-dessus de la M7, toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussière. Donc on est effectivement en tendance haussière. Comme on a terminé dans la partie haute de la fourchette d'Andrews bleu, et bien on peut toujours envisager d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews vers les 1665 au moins. Ceci tant qu'on ne repasse pas en dessous de la médiane. Les indicateurs techniques sont très bien orientés avec un stock qui est dans sa zone de surachat, un MACD qui est malheureusement toujours négatif mais au-dessus de son signal dans un contexte où le momentum est positif. Donc en tout cas la séance d'aujourd'hui consolide, ce qui est tout à fait normal, et on pourrait même aller chercher, vous savez, les 1580 tout en préservant la moyenne mobile à 20 séances et toujours en étant en tendance haussière. Donc tendance haussière. D'ailleurs, on remarquera, j'ai oublié de dire qu'on a rebondi sur les 61,8% de retracement de Fibonacci aujourd'hui, ce qui montre bien qu'il y a des positions acheteuses. Je vous propose maintenant en vitesse un petit détour du côté de l'argent, et voilà où nous en sommes. Les cours de l'argent sont en train de dessiner une sorte de drapeau baissier, puisque nous avons fait plusieurs rotations à l'intérieur de cette espèce de biseau là. On voit que la dernière fois qu'il y a eu un contact, c'était le 1er juin, et bien on a refusé à passer à la hausse le triangle. Si on casse par le haut, l'objectif serait d'aller chercher l'équivalent de ce canal noir, là, c'est-à-dire aller chercher 29 dollars l'once. Par contre, si on casse par le bas le drapeau, la théorie dit qu'il faudrait s'attendre à aller chercher la hauteur du mât. Et là, ce serait beaucoup moins drôle parce que ce serait rendez-vous sur les 24. Donc on comprend que les positions acheteuses et vendeuses soient chèrement protégées, chèrement défendues. En tout cas, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissière, donc on est tout simplement dans ce cas sans tendance. Ce qui est assez normal vu qu'on consolide dans un triangle. Et pour terminer, voilà où nous en sommes avec le pétrole. Et les cours sont dans une sorte de rebond technique, puisqu'on est en train d'engranger plus de 1% de hausse. Malheureusement, les cours sont également à l'intérieur d'un canal noir étroit, ici dans lequel nous effectuons des rotations. On pourrait facilement aller chercher les 87 dollars le baril, sans remettre pour autant en cause la tendance baissière. D'ailleurs, on est clairement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui elle-même est baissière, donc pas de doute, on est en tendance baissière. Si on prend un petit peu de recul, on voit que il y a une fourchette d'Andrews là assez claire qui existe en unité journalière et hebdomadaire et qui invite les cours à aller chercher à terme les 76 dollars l'once. Donc tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette fourchette d'Andrews ocre, et bien le ralliement des 70, 75, 76, etc. Sera toujours un scénario plausible. Et en attendant, même on peut envisager d'aller chercher les plus bas du 3 octobre 2011 sur les 77 dollars. Donc, rebond technique en cours a priori sur le pétrole, mais ce n'est qu'un rebond technique. Nous sommes toujours en tendance baissière sur le pétrole. Voilà. Bonne soirée, bon trade et à demain.